Et salut à tous, c'est Vince sur Plottime. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Flash Actu. On ne va pas tarder parce qu'il y a une montagne de choses à dire. C'est un peu le bordel, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de... Voilà, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, je pense qu'il y aura là... Il y en aura pour tout le monde. Avant tout, chose que j'oublie de dire à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai vu une montée de nouveaux spectateurs dans mes analytiques et j'oublie à chaque fois de vous dire de vous abonner. Si je vous le dis pas, eh bien vous ne le faites pas. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est juste un petit clic, c'est gratis. Et à côté, avant d'entrer dans le vif, je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo, je réagis à la vidéo d'un mec qui me déteste. Eh bien sachez que j'ai sorti un second volume. Spoiler, c'est imbuvable, mais genre vraiment, c'est très compliqué à regarder. Waouh, la vache. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait une vidéo conne, un peu débile, avec des arguments pétés. Et en fait, non, c'est pas exactement ça. Je suis pas en désaccord avec ce qu'il dit, mais c'est vraiment la façon de faire, le ton. Comme d'habitude, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. On ne tarde pas, on commence tout de suite par le sommaire. La première bande-annonce de Clayface, la première bande-annonce de Resident Evil de Zack Cregger. La rémission de Sam Neill, GNV annulé après 2 saisons, le succès de Pragmata, les images de The Blood of Don Walker, ensuite une section audience et box-office, une section flash news et nous finirons sur les 2 plus gros morceaux de la vidéo, la rumeur du reboot de Star Wars ainsi que le casting complètement éclaté de l'Odyssée de Nolan, apparemment un casting grand remplacé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais enfin, ce ne sont que des rumeurs, voilà. Nous allons laisser tonton Vince examiner tout ça, voir si c'est... On va trier un peu le vrai du faux. Bref, nous commençons tout de suite par la section film, avec le budget de production du film Elden Ring qui a été dévoilé. Le film d'Alex Garland, qui dépasse apparemment les 100 millions de dollars. Donc le film le plus coûteux jamais produit par A24. Cela dit, ça reste quand même un petit budget pour Elden Ring. Tu veux produire Elden Ring c'est comment dire, c'est le Seigneur des Anneaux x10. Donc 100 millions de dollars, c'est pas beaucoup. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. Nous avons également la première bande-annonce du film Clayface qui sortira en salle le 23 octobre. Alors évidemment, j'ai vu ça, je me suis dit que ça donne envie. Et évidemment que ça donne envie. Mais vous connaissez, voilà, vous connaissez la chanson, tout ce qui est DC, Marvel, super-héros, super-vilains, c'est plus décevant que surprenant. Et là, je sens le Morbius venir. Voilà, on joue sur la carte un peu film d'horreur, sauf que ça va être un petit peu censuré. On sait pas trop, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Mais évidemment, je laisse la surprise, je laisse ma curiosité me transporter au cinéma. Nous avons également la première bande-annonce du film Resident Evil de Zack Cregger qui lui sortira en salle le 18 septembre. Vous connaissez déjà mon avis, j'ai adoré Evanoï. Pour moi, je n'ai aucune raison de ne pas attendre ce prochain film. Je suis très fan des Resident Evil. Alors je vais faire une vidéo rédaction qui sortira d'ici la fin du mois. Voilà, j'en ai marre d'attendre. Je voulais attendre la sortie de la bande-annonce, la vraie bande-annonce du prochain Avengers. Tant pis, si ça ne sort pas, tant pis, il y en a marre. Je vais sortir ma grosse vidéo rédaction en trailer. Il y aura de l'Odyssée, il y aura du Resident Evil, il y aura du Game of Thrones, House of Dragon, bref. Je vais faire une espèce de compilation en vidéo bonus sur mon Patreon, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, j'insiste. Et bref, j'ai toutes les raisons de croire qu'il sera très bon, mais après, on peut toujours avoir de mauvaises surprises, donc restons sur nos gardes. Autrement, est-ce que vous avez déjà entendu parler du film Desert Warrior avec Anthony Mackie? Non? C'est normal, le film n'a rapporté que 488 000 $ lors de son premier week-end d'ouverture domestique. Au début, j'avais confondu avec 488 millions, et en fait non, c'est 80 000. Donc comment dire, le film a été financé par l'Arabie Saoudite avec un budget de production de 150 millions de $, donc c'est un blockbuster, et il est en voie de devenir l'un des plus grands flops au box-office de tous les temps. Voilà, le plus grand flop de l'histoire du cinéma, c'est lui, Desert Warrior, sous vos yeux, personne n'a entendu parler, et c'est normal, c'est un bide. Le film Narnia de Netflix sera le premier film Netflix à sortir au cinéma mondialement, sauf en France. Voilà, c'est dû à ce qu'on appelle la chronologie des médias, parce que nous, il faut à peu près 1 an d'attente avant la sortie streaming, DVD, Blu-ray, VOD, et aux États-Unis, il faut à peu près 3 mois. Voilà, donc vu que chez nous il faut attendre 1 an, eh bien ils ont été obligés de trancher en disant que on sortira le film uniquement en streaming.
C'est fou, hein. Le premier film Netflix à sortir mondialement au cinéma sortira chez nous en streaming. Voilà, c'est génial, hein. Pas mal. Après bon, c'est normal parce que, enfin, d'un côté, c'est un mal pour un bien, puisque la France, c'est le seul pays qui insiste pour garder le côté exclusif du cinéma. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. À côté, nous avons Sam Neill qui annonce qu'il est guéri de son cancer après 5 ans de lutte acharnée. Il a subi un traitement de pointe en modifiant génétiquement ses cellules sanguines et ça a fonctionné. Selon lui, il est grand temps de retourner un film au cinéma. J'avais besoin de vous en parler parce que ça fait quelques années qu'on voit des acteurs tomber comme des mouches, notamment à cause de cette maladie. Ça fait plaisir de voir enfin un acteur extrêmement culte sortir de ça et reprendre son travail comme si de rien n'était. Donc voilà, Sam Neill, on est avec toi. Côté série, le spin-off de The Boys intitulé Gen V a été annulé sur Prime Video après 2 saisons. Bon, on le savait, hein, on s'y attendait, mais ça fait plaisir de l'annoncer parce que oui, Gen V c'est un petit peu de la merde, au même titre que la fin de la série The Boys. Côté jeux vidéo, on a Capcom qui annonce que Pragmata s'est vendu à 1 million d'exemplaires lors de ses 2 premiers jours de sortie, et actuellement il a vendu plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Voilà, encore une fois, hein, à chaque fois je le dis, hein, ça c'est un succès. Voilà. Donc les Ubisoft et compagnie qui jouent sur les chiffres en disant que oui, les gens qui jouent ils sont nombreux quand même, hein. Oui d'accord, mais ils les copies vendues, voilà. Là, c'est un succès. Toujours côté jeux vidéo, nous avons The Blood of Dawn Walker dont je vous ai parlé depuis très longtemps, qui est selon moi le véritable The Witcher 4, qui sort le 3 septembre. C'est un RPG de vampire AAA créé par Rebel Wolf, un nouveau studio fondé par les développeurs ayant travaillé sur The Witcher 3 et bien sûr Cyberpunk 2077. C'est l'un des jeux que j'attends le plus, même si les premières images... Bon, j'espère que le gameplay est bon parce que visuellement, c'est pas aussi ouf que ce que j'ai imaginé. Bon, après voilà, ça dépend si c'est un open world avec une sorte de grandeur, ça dépend du concept, donc nous verrons bien. Avant de passer à la section Flash News, une section audience et box-office, il y a beaucoup de choses à dire. Sachez que 16 millions de tickets ont été vendus en avril, la plus grande hausse depuis 2023, avec 19 millions en 2023 et 12 millions en 2024. Donc, pour résumer, le cinéma remonte à la hausse, ça fait plaisir. Les Rayons et les Ombres, ce film, lui, a dépassé les 800 millions d'entrées en un mois après sa sortie. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle aussi un succès, ça fait plaisir. Projet Dernière Chance dépasse les 650 millions de dollars au box-office mondial, le plus gros succès IMAX de l'histoire du cinéma. Voilà, encore un succès. Et ça fait également plaisir de la part d'un film sur lequel j'avais beaucoup misé. J'avais clairement dit que si ce film ne marche pas, ça veut dire que clairement le cinéma était destiné à mourir. Ce n'est pas le cas, ce film fonctionne, ça fait plaisir, et ça continue encore une fois avec Michael qui lui ouvre avec 217,4 millions de dollars au box-office mondial, la plus grosse ouverture de tous les temps pour un biopic. Il est actuellement à 582 millions de dollars, en lice pour dépasser les 600 millions de dollars au box-office mondial. Voilà, on ne touche pas à Michael Jackson. Comme quoi, c'est fou, hein, Michael est un succès mondial, ça ne se remplace pas, c'est fou, hein, complètement dingue. Et les succès se poursuivent avec Le Diable s'habille en Prada 2 qui lui ouvre avec 233,6 millions de dollars au box-office mondial. Le deuxième meilleur démarrage en dessous de Super Mario Galaxy est au-dessus de Michael. Il dépasse aujourd'hui les 435 millions de dollars pour un petit budget de 100 millions de dollars. C'est monstrueux et je l'ai vu venir également. Je l'avais dit dans ma vidéo lorsque j'avais vu beaucoup de monde lors de ma première séance et puis même... Tu ne testes pas, hein. Enfin ils sont malins, ils savent très bien que Le Diable s'habille en Prada, c'était un succès garanti. Côté série, nous avons A Night of the Seven Kingdoms qui affiche en moyenne plus de 36 millions de vues par épisode, l'une des plus grandes saisons de lancement de l'histoire de HBO. Putain sérieux, ne déconnez pas avec la saison 2, s'il vous plaît HBO, ne déconnez pas, je vais vous surveiller, je vous ai à l'œil. Je t'ai repéré, je te vois. Et avant de poursuivre avec les 2 plus gros morceaux de la vidéo, une section Flash News, je vais aller très rapidement parce que ce sont que des petites news auxquelles je n'ai pas grand chose à dire. Paramount confirme Top Gun 3 qui est actuellement en cours d'écriture. Deadpool 4, lui, est en préparation. Wonka 2 a été confirmé et débute son tournage en août. Une série en prise de vue réelle est prévue sur Casper, le gentil fantôme, en préparation sur Disney+. Il devrait avoir une touche beaucoup plus sombre, de manière similaire à Mercredi. Au secours. Et Steven Spielberg est producteur exécutif. Même si Papy n'a plus vraiment les yeux en face des trous. Ouais, je rigole. Il est toujours en forme, on le sait. On a également un nouveau film prévu sur La Planète des Singes, officiellement préparation. Matt Shakman est à la réalisation. Ce sera une nouvelle histoire originale, il ne s'agira apparemment pas
C'est une suite du dernier film et c'est bien dommage. Peter Jackson prépare un nouveau film Tintin, il était temps, même si les gens ont boudé le film précédent de Spielberg. Il était temps, ça faisait depuis la sortie de ce film-là que Peter Jackson avait prévu de faire la suite. Et donc, un nouveau film, Jurassic World, est en préparation, hélas. Et pour finir, une adaptation cinématographique de Battlefield est en préparation avec Michael B. Jordan, qui produit et pourrait potentiellement jouer dans ce film. Comme quoi, hein, Sinner sera peut-être son seul vrai gros succès en termes d'Oscar, on va dire. Hein. Christopher McQuarrie a été pour l'instant choisi pour réaliser ce futur film. Bien, maintenant nous allons pouvoir passer au plus gros morceau de cette vidéo, comme par exemple le reboot de Star Wars. Alors ce que j'appelle le reboot, c'est des rumeurs circulent sur le fait que Disney compte apparemment nous faire oublier la postlogie, retirer en quelque sorte la postlogie, voilà, la cancel et recommencer à zéro sur du neuf. Cette rumeur est bien évidemment fausse et fondée sur rien du tout, même s'il y a des choses beaucoup plus pertinentes qu'il y paraît. Je vais essayer de développer avec une compilation d'articles que j'ai choisi minutieusement. Cette rumeur, bien que très persistante dans certaines sphères de la communauté, ne repose sur aucun élément officiel tangible. Elle a d'ailleurs connu un regain d'intérêt particulièrement fort en ce mois de mai 2026, alimenté par les théories de fans et certains créateurs de contenu sur YouTube, dont Moué. La théorie s'appuie principalement sur l'idée du monde entre les mondes introduit dans Star Wars Rebels et revu dans Ahsoka. Selon cette hypothèse, Disney utiliserait ce plan mystique pour créer une chronologie alternative où les événements de la postlogie ne seraient jamais produits. En bref, le multivers. Au secours. Selon les fans, certains pointent du doigt le fait que les récentes productions comme The Mandalorian ou Ahsoka se concentrent sur l'époque de la Nouvelle République sans faire de référence directe ou explicite avec le Premier Ordre, y voyant une volonté de s'en distancier. Et concernant le marketing, l'absence relative de personnages de la postlogie lors des célébrations du 4 mai 2026 a également servi de carburant à ces spéculations. Alors, le marketing évidemment est très malin, hein. Il ne s'appuie que sur les succès, même si la postlogie a dépassé le milliard à chaque fois, voilà, elle a été très rentable, elle a reçu également des critiques très négatives qui risquent d'impacter les futurs succès des prochains films Star Wars. Pourquoi Disney ne va probablement pas rebooter cette postlogie malgré les divisions qu'elle suscite? Plusieurs réalités économiques et éditoriales contredisent cette rumeur. Déjà, comme je l'expliquais, il y a le succès financier. Donc la trilogie a rapporté plus de 4,4 milliards de dollars au box-office mondial. Pour une entreprise comme Disney, forcément, invalider un tel investissement serait un aveu d'échec industriel sans précédent. On a également l'ancrage dans le canon, donc Lucasfilm continue de publier des romans, que je connaissais pas mais Shadow of the Sith, et des bandes dessinées qui servent précisément à combler les trous narratifs entre l'épisode 6 et 7. On pourrait aussi penser, je crois, à The Mandalorian, la série qui fait parfois le lien avec la postlogie. Les projets futurs également, dont Rey Skywalker. Alors, c'est là que je vois que l'article que j'ai choisi n'est pas complètement à jour parce qu'apparemment le projet Rey Skywalker a été mis un peu de côté, voilà. C'est Disney a trop peur de l'utiliser parce que voilà, le bad buzz peut avoir lieu, comme je vous l'expliquais, par rapport aux mauvaises critiques de la postlogie. Et on a également le futur film de Sean Levy, Sword Fighter avec Ryan Gosling, donc prévu pour les 50 ans de la saga, qui semble également s'inscrire dans une continuité logique de l'épisode 9. Donc voilà, ce sont des rumeurs évidemment, mais après, ce n'est pas la première fois qu'on a ça. Tout récemment, on a eu avec Tron aussi qui ignore plus ou moins Legacy. Le côté un peu prétentieux de faire croire que les films précédents n'existent pas. Voilà, Jurassic World ne prend pas en compte le 3, voire même le 2 aussi, parce que bon, écoutez, ce sont des mauvais films. Voilà, nous on va faire mieux. C'est le côté un peu prétentieux, un peu pénible. Pareil, Terminator Dark Fate qui ignore le 3, alors que le 3 est finalement meilleur que Dark Fate. C'est fatigant, mais ça fait longtemps que ça existe, et évidemment qu'on aura un jour ou l'autre ça, de la part de Disney, qui finira par retourner sa veste en disant que non, on va faire un nouveau film Star Wars, mais bon, la postlogie avec Rey n'existe pas. Ah, ça va être très très dur de relancer la flamme de Star Wars. Ça va être très très dur, je ne sais pas comment. Pour moi, la meilleure façon de relancer la flamme de Star Wars, c'est de recommencer à zéro, 1000 ans avant la prélogie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense qu'il faut faire ça. On recommence à 0 1000 ans plus tôt avec la guerre des Sith et tout le bordel. Là ça va être sympathique. Et tu me fais une vraie histoire s'il te plaît. Allez, tu travailles. Tu te mets au travail, tu fais un bon marketing et tu te démerdes. Voilà, Disney juste engage des gens talentueux et fait un effort. Voilà,
Et pour finir, nous allons parler du casting éclaté de l'Odyssée, si je puis me permettre. Ça fait 1 an que je vous dis que ce casting est complètement éclaté au sous-sol, mais comme jamais vu, c'est n'importe quoi. Mais c'est ce casting mainstream, Tom Holland, Zendaya. Enfin, Zendaya, je dis pas que c'est complètement déconnant de prendre une actrice comme ça dans un univers du type Grèce antique. Là, je vous parle vraiment de la réputation. Enfin, on connaît Zendaya pour ses rôles très urbains new-yorkais. Pareil pour Tom Holland, c'est très urbain new-yorkais. C'est tellement marketing ce casting, mais il est tellement il est tellement puant, mais vraiment, on prend que des stars à droite à gauche, des gens qui ont eu leur succès d'anciens temps. Mais Elliot Page, mais vous êtes sérieux, Elliot Page, mais oh là 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 là, ce casting, mon dieu, c'est bien de prendre des stars pour se démarquer un petit peu, voilà, pour faire vendre, mais waouh, les gars, bordel, la Grèce antique, prenez des Grecs, faites un effort, je sais pas, l'immersion, bordel de merde. Excusez-moi, je suis en colère. Enfin, plus ça va aller, plus je vais être énervé quand je vais parler de l'Odyssée. Et là, je vais me cultiver à fond la caisse sur tout ce qui est antiquité, Grèce antique notamment. Je vais me mettre à lire également l'Odyssée que j'avais jamais lu. Je lis début juin, voilà, je vais me commander le livre. N'hésitez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire quelle version du livre vous me conseillez. Là, je vais être extrêmement attentif parce que à la fin de la semaine, je vais commander le livre. J'ai besoin de savoir quel livre je dois lire pour pouvoir me cultiver pleinement sur, voilà, sur l'Iliade, il me semble, sur l'Odyssée d'Homère. Ça m'intéresse beaucoup, là je commence à être à fond là-dedans. Je vais préparer également des vidéos sur le sujet. Bon bref, allez, on arrête de tourner autour du pot. La polémique. Ça fait des mois qu'il y a des polémiques autour du projet l'Odyssée, donc sur le côté visuel. Déjà, il faut que je vous parle du trailer. Hein. Ce trailer, je vous en reparlerai en détail dans ma vidéo bonus prévue sur mon Patreon à la fin du mois. Mais ce trailer, mais c'est catastrophique. Alors, souvenez-vous, il y a quelques mois, j'ai réagi vite fait au teaser sur ma chaîne, sur une vidéo Flash Actu. Et j'ai été surpris, j'avais des doutes par rapport aux affiches qui étaient un peu inquiétantes, le casting que je trouvais pas ouf. J'ai vu le trailer, je me suis dit, ah c'est pas si mal en fait, il y a un côté épopée légendaire, tout ça, un côté froid et glacial. Ça peut marcher avec ce que veut raconter Nolan. Mais en fait, je trouvais ça pas mal dans le contexte d'un teaser. Je pensais que ce teaser était ce qu'il était, parce que Nolan voulait nous en montrer le moins possible. Et là on a eu le trailer, la bande-annonce officielle de l'Odyssée, et je me suis dit, ah d'accord, mais en fait, ce côté froid et tout ça, c'était pas pour le teaser. C'est juste le final, c'est la forme finale du film. Et je me suis dit, mais c'est catastrophique. Enfin, c'est pas catastrophique, mais ce trailer est pas bon. Il est très inquiétant ce trailer. Enfin, c'est... Ah la vache, ça donne pas envie, hein. C'est avec les géants, avec les armures de plate en plein âge de bronze. Mais ils sont moches, le design est dégueulasse. On sait pas si c'est des effets spéciaux, du CGI ou des vrais costumes, des animatroniques, des espèces de cyclopes, mais que c'est moche, que c'est laid. Ah, c'est gris, c'est aseptisé. Alors que cette époque-là, la Grèce antique, c'est le soleil, l'or, enfin le côté... les lumières or, voilà. Le côté méditerranéen. C'est catastrophique. C'est vraiment, ça donne pas envie. Donc voilà, là il y a eu ça, j'ai vu les articles aussi qui font des comparaisons, qui nous montrent à quel point les costumes, les décors c'est catastrophique, tu vois, je sais pas, je pense que je vais vous mettre en lien des articles que j'ai lus, très intéressants, qui font des comparaisons, notamment sur les costumes de l'Antiquité, ça ressemblait absolument pas à ça, là ça ressemble vaguement à un truc... romain, mélangé avec le Moyen-Âge, breton, mais avec une diversité new-yorkaise au niveau du casting qui n'a pas trop de sens. On voit des mecs avec des pantalons, il me semble qu'ils avaient des jupes. Enfin, c'était à cette époque-là, tout ce qui était romain, l'Antiquité, la Grèce, les Spartiates, les soldats, c'était des jupes, je crois que les mecs portaient. Là, on n'a pas ça, on a des vieux pantalons dégueulasses, moches, avec des épées en plastique moches. Mais cette époque-là, c'était la décoration. Tout était misé sur la décoration, sur le visuel. Je sais pas, je le sens vraiment pas. Et on nous montre les costumes de l'époque sur l'article en question, et on est passé à côté d'une chose, mais extraordinaire, vraiment. Il y avait moyen de faire un truc atypique. Les costumes étaient atypiques, très étranges. Nolan aurait pu faire un truc très étrange avec ce film, qui sort de l'ordinaire, qui casse un peu les codes. Et au final, on se retrouve avec un truc extrêmement mainstream qui donne pas envie. Et donc voilà, alors on va parler un peu de la polémique par rapport au casting. Évidemment, c'est Lupita Nyong'o qui jouera
effectivement Hélène de Troie dans l'Odyssée. Alors, ah oui, c'est pas tout. Et elle joue aussi Clytemnestre, qui est la sœur d'Hélène. Et je crois aussi que c'est la femme d'Agamemnon. Donc, la nouvelle a déclenché énormément de débats en ligne, notamment parce qu'Hélène est traditionnellement représentée comme grecque et blonde dans l'imaginaire populaire occidental. Alors, j'ai vu certains dire, encore une fois, cet argument absolument pété qui est « Si un personnage fictionnel n'est pas forcément historique, on n'est pas sûr que ça existait. » Et gna gna. Capitaine Crochet aussi, hein. Oui, je compare Hélène 3 au Capitaine Crochet et tu vas rien faire du tout. Tu vas rien faire, voilà. Parce que le Capitaine Crochet a toujours été représenté par un homme blanc avec une moustache, voilà. Ça n'a jamais changé. Bon, après tu me diras que la fée Clochette a été jouée par une actrice métisse. Oui, mais c'est une gentille, voilà. Capitaine Crochet, c'est un méchant. Donc lui, il avait le droit de rester de ressembler au personnage d'origine. Bref, bon, je déconne. Évidemment, la polémique est liée au fait qu'Hélène a toujours été représentée par une femme blonde. Et même la Grèce antique, c'est une civilisation qui fait partie de l'Europe. C'est une civilisation européenne. On devrait normalement les représenter par des caucasiens méditerranéens, exactement comme Hélène a toujours été représentée dans les illustrations, voilà, dans les descriptions de Homère, il me semble que lui-même l'a décrit comme blonde. Donc c'est évidemment de la provocation. Voilà, c'est de la provocation, parce que j'ai fait des recherches et je me suis dit, c'est bizarre, est-ce que c'est un département DEI qui impliquait ça, mais pourtant Nolan a travaillé sur Oppenheimer. Et Oppenheimer, il n'y a pas eu d'histoire comme ça, voilà. Et en plus, la production, le travail de casting a été fait assez tard sur le tard, donc fin 2024, et il s'est terminé début 2025. Donc c'était tard, enfin, comment dire, Nolan le savait, il est pas con, il savait très bien qu'on avait traversé toute la période polémique avec La Petite Sirène, Blanche-Neige Latina, machin chose, il le savait très bien. Il sait très bien que prendre Lupita Nyong'o en Hélène 3, ça allait faire polémique, il l'a fait volontairement pour provoquer. Et oui. Donc c'est sa vision artistique, c'est son choix, c'est un choix artistique que je respecte, mais alors est-ce que le public va respecter? Ça on ne sait pas. Est-ce qu'on va... Et d'ailleurs c'est pas pour rien que la nouvelle a mis beaucoup de temps à sortir. Et ça on va revenir tout à l'heure pour un autre personnage encore. Mais donc voilà, il y a d'autres gens qui tournent un peu autour du pot en disant que oui, mais Lupita Nyong'o, enfin Hélène 3 est décrite comme la plus belle femme du monde. Alors que Lupita, elle est belle, mais sans plus. Je trouve que c'est un peu tourné autour du pot de dire ça. Dites-le clairement, hein, c'est juste que la couleur de peau ne correspond pas. Voilà, arrêtons de dire... voilà, disons les termes un petit peu. Nous avons également Zendaya qui incarne Athéna dans le lycée. Bon bref, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur Zendaya. C'est pas tout, enfin pour vous dire, enfin c'est de catastrophe en de catastrophe, hein, c'est de déception. Chaque nouvelle de ce film est une... déception, voilà, c'est vraiment, là ça me fait l'effet Blanche-Neige, pour de vrai, ça me fait l'effet Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige, à chaque fois qu'on avait une news, c'était une catastrophe, on disait, mais non mais c'est pas vrai quoi, les nains ça va être ça, oh mon dieu, on les refait en 3D moche, oh mon dieu que c'est moche, voilà, là ça me fait ça, là on a également le rappeur Travis Scott qui joue dans l'Odyssée, la Grèce antique. Mais tu te fous de ma gueule, et écoutez un peu ce que nous dit Nolan, écoutez ça un petit peu. Je l'ai choisi parce que je voulais faire un clin d'œil à l'idée que cette histoire a été transmise sous forme de poésie orale, ce qui est analogue au rap. Allez, va bien te faire foutre Nolan, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais ce mec a forgé mon adolescence avec The Dark Knight. En fait, tous ces films étaient banger, quoi. Le film, comment ça s'appelle sur la magie? Le Prestige, c'était banger. Tout ce qu'il faisait, c'était banger. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Et c'est pas tout. Écoute ça, et c'est à pisser de rire. Christopher Nolan a demandé à Ludwig Göransson, qui est un des meilleurs compositeurs de ces dernières années, de ne pas utiliser d'orchestre pour la bande originale de l'Odyssée. Ce n'est pas comme si l'orchestre existait à l'époque. C'était un défi. Et aussi une ouverture pour essayer de créer quelque chose d'unique. Excusez-moi, je fais un rire forcé, mais c'est... Waouh, ça me fatigue, hein. Je suis fatigué. Hein. C'est là, je vais à peine faire de montage dans cette vidéo tellement que je suis un peu énervé. Enfin, Et voilà, on finit sur la nouvelle, qui est une rumeur, mais vu que les rumeurs de ces derniers mois se sont révélées être vraies, aujourd'hui, je commence à croire que ça va être réel. Nous avons le cas de Elliot Page en Achille. C'est une rumeur pour l'instant. Je suis naïf, je pense que c'est fake.
Mais... Alors, c'est pas confirmé. À l'heure actuelle, il s'agit d'une rumeur qui circule en ligne, pas d'une annonce officielle de Christopher Nolan ou de Universal Pictures. Ce qu'on sait réellement, c'est qu'Elliot Page fait bien partie du casting, bon ça c'est clair. Et ça, c'est le premier indice qui fait peur, c'est que le nom du personnage n'a toujours pas été dévoilé. Voilà. Ils sont malins, hein. Ils sont très malins. Ils ont mis beaucoup de temps avant de dévoiler le nom, de Hélène de Troie, qui je rappelle avait été incarnée par Diane Kruger, hein, qui est d'une beauté extraordinaire dans le film 3. Mais après tout le monde est beau dans le film 3. Je sais pas si vous vous souvenez hein, du film de 2004, qui avait beaucoup divisé parce que historiquement, bon voilà, c'est un peu compliqué. Mais tout le monde était beau, mais vraiment tout le monde, même les vieux étaient beaux. Bref, et donc Dan Kruger, voilà, on transpire. Et en plus, elle était blonde dans le film. Voilà. Et là, c'est vraiment parce que non seulement Lupita, c'est pas, elle est pas vilaine, hein, mais elle a été maquillée de façon moche dans ce film, et encore une fois, pour provoquer. Voilà, c'est pour provoquer, mais il y a moyen de la rendre jolie dans ce film. Et c'est pour ça qu'ils ont tardé à dévoiler son nom, et s'ils tardent autant à dévoiler le nom d'Elliot Page, qui est quand même un acteur connu, ce n'est pas un hasard, voilà. Et donc, la rumeur affirme qu'il jouerait apparemment Achille, parce qu'on le voit apparaître sous forme de spectre dans les enfers, exactement comme on le voit apparaître brièvement dans l'histoire de l'Odyssée d'Homère. Donc c'est soit ça, soit un autre personnage. Je suis naïf, je pense que c'est pas possible, tu peux pas... Elliot Page mesure combien? C'est moins d'1m60, tu peux pas faire ça en fait, tu peux pas déconstruire autant l'histoire, non. Mais en tout cas, ce serait rigolo. Enfin, de toute façon, le film est fucké. Le film est fucké, hein, les gars. Hein. C'est réveillez-vous, c'est fucké. Est-ce que les gens vont me boycotter? Je ne sais pas. Là, il est encore temps. Je rigole. Moi, j'ai ri le voir. Hein. Voilà, j'ai fait un peu de vues. Enfin, je sais même pas si la vidéo que je vous fais va faire des vues, mais j'ai pas les mots en fait. Il y a rien qui me donne envie. Moi, je retourne sur 3. Voilà, sur le film 3 2004 qui a pourtant divisé à l'époque. Je retourne sur les péplums de l'époque, sur Cléopâtre, sur Ben-Hur, voilà, sur ces bons gros bangers avec des gros décors, des couleurs de ouf, là, du doré, du rouge, là, ça a des couleurs bien chaudes. Bref, on s'arrête ici. Combien de temps? J'ai trop parlé, j'ai vraiment beaucoup trop parlé. Il n'y aura pas beaucoup de montage, encore une fois. Qu'est-ce que vous pensez de ce bordel qu'est le prochain film, l'Odyssée, qui était pourtant celui que j'attendais le plus? C'est pas grave, on aura d'autres films. Voilà, Nolan va peut-être je sais pas. Est-ce que Nolan va se remettre en question plus tard? C'est pas un drame, c'est juste un film. Voilà. Même si j'adore enfin, ce que je trouve tragique, c'est que le film, le Gladiator 2, pour moi, sera probablement meilleur. Enfin, Gladiator 2 avait... Au moins, c'était coloré. Au moins, c'était spectaculaire. C'était du péplum, vraiment avec un P majuscule. C'était juste n'importe quoi. C'était juste une grosse parodie du premier. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, c'était du spectacle. On rigolait bien. Voilà, dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire également le livre que vous me conseillez pour l'Odyssée de Homère. Il faut vraiment que je le cultive. N'oubliez pas également de vous abonner, s'il vous plaît. Je vous oublie à chaque fois de vous le dire. Et n'oubliez pas aussi mon lien en description pour voir ces petites vidéos sympathiques où je réagis à la vue d'un mec qui me déteste. C'est rigolo. Autrement, je vous dis alors ciao et à la prochaine.